Jawabin shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ga dakarun sojojin ƙasar Nijar wanda ya gudanar a jihar Damagaram a babban gidan bada horo na Arunguza wanda yake jihar Damagaram. Shugaban ƙasar ya fara da cewa ofisiye sous-ofisiye ya kira dukkanin jami'an tsaron ƙasar Nijar kala-kala wanda suka hada da gendarme, guard, police national da kuma douane da eaux et forêt. Shugaban ƙasar ya ce, shugaban ƙasar ya fara da cewa da sunan ƙasa, da sunan al'ummar ƙasa masu kishin ƙasa, tare da tawagata muna ce muku mun gode. Jinjina da godiya ga dukkan dakarun sojojin ƙasar Nijar wajen yaƙi da suke yi da ta'addanci da kare rayuwar al'ummar ƙasar Nijar. A cikin ɗakin taro na jiha an jinjina mani irin jajircewar da kuka nuna dangane da naku aikin. Irin aikin da kuka yi domin kare rayuwar al'ummar ƙasar Nijar. Muna ci gaba da jinjina muku lokacin da kuke tsaye ba dare ba rana domin ganin an samu sauyi a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Qui ont pu avec succès endiguer ces menaces. Des sacrifices énormes ont été consentis. Sacrifice de foi ultime. À cet effet, a wannan lokaci za mu yi amfani da wannan dama mu miƙa ta'aziyyarmu ga sojoji da fararen hula na ƙasar Nijar wanda suka rasu a fagen daga ko a wajen neman abinci. Muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan jajirtattu wanda suka ba da rayuwarsu domin kare martabar ƙasar Nijar. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde sa rahama et les accueille dans son paradis Firdaus. Allah Ubangiji wa ta'ala ya ji kansu da rahama ya saka musu da aljanna Firdaus. Aux familles des martyrs, nous exprimons la sympathie de la nation. Chers FDS, les menaces auxquelles nous faisons face ne sont pas tombées du ciel comme j'aime à le dire. C'est des menaces qui ont été constituées et transplantées de notre espace avec un objectif bien précis. L'objectif, c'est recoloniser nos pays, comme ils ont eu à le faire il y a de cela 130 ans. C'est ça l'ultime objectif. Toute autre théorie n'est que théorie. Nous avions cessé de rêver depuis le 26 juillet 2023 et nous sommes pragmatiques car conscients des menaces et conscients de la perfidie de l'adversaire capable d'utiliser tous les moyens pour nous contraindre. Cet ennemi, cet adversaire, il est de mon devoir de vous le préciser. Rappelez-vous, à l'image d'autres pays avant le Niger, le Mali et le Burkina, nous avons connu effectivement la déstabilisation en Afghanistan, la déstabilisation en Irak, la déstabilisation en Syrie, la déstabilisation en Libye, aujourd'hui la déstabilisation au Soudan et la tentative de déstabilisation dans notre espace confédéral. L'ennemi est le même et il utilise les mêmes moyens qu'il a expérimentés il y a 130 ans de cela. Cette perfidie, il est de mon devoir de vous la retracer historiquement. Vous vous rappelez, en 2011-2012, une situation s'est créée au Mali. Situation
ou comme un appel d'air à dégénérer à travers l'occupation du Nord Mali par toutes sortes de groupes d'intérêt. Je ne dirais pas de groupes djihadistes parce que je sais qu'il ne s'agit pas de djihad. Cette transplantation a pour objectif de nous convaincre que nos forces de défense et de sécurité sont incapables de contrôler, à plus forte raison, réduire cette menace. À travers ça, la France a pu, sous le couvert de soutenir le Mali à combattre le terrorisme, la France, disais-je, a pu s'installer au Mali. Mieux, dans leur programme, ils ont approché les autorités nigériennes de l'époque pour souhaiter pouvoir mettre un détachement sur notre territoire en soutien aux forces déployées au Mali. Ils ont utilisé la fibre de la solidarité africaine pour nous convaincre d'accepter cette demande. Mais cette demande n'a pour autre objectif que de s'installer sur notre territoire, sur le territoire burkinabé, pour reconforter leur position au Mali dans une première phase, ensuite gangréner nos pays, le Burkina et le Niger de l'intérieur. À cet effet, ils se sont livrés à un recrutement massif de mercenaires avec pour objectif final la déstabilisation de notre pays. Ils ont procédé à la dotation, au financement, au recrutement, à la formation, à l'équipement de ces mercenaires pour atteindre leur objectif. Rappelez-vous, dans un premier temps, puisqu'il fallait nous convaincre de l'incapacité de nos forces de défense et de sécurité, les attaques étaient spécifiquement orientées sur la prise de toutes nos positions avancées. Rappelez-vous de Karamga, rappelez-vous de Bosso, rappelez-vous de Inates, rappelez-vous de Chinnagoder, rappelez-vous de Tango Tango. La liste est longue. Les martyrs tombés sont nombreux. Que leur âme repose en paix. Mais cette stratégie de massacre des forces de défense et de sécurité, avec souvent le soutien des forces spéciales françaises et de la Direction générale de la sécurité d'État française, ces massacres avaient pour objectif de donner la preuve de notre incapacité à protéger nos différents territoires et surtout de la nécessité de faire appel à plus de forces européennes ou occidentales de façon générale pour soi-disant nous protéger. Cette phase ayant échoué, à quoi avons-nous assisté? C'est le déclenchement ou la tentative de déclenchement d'un conflit communautaire au sein de notre espace confédéral. Les villages sont systématiquement rasés, incendiés, les villageois abattus. Nos champs sont systématiquement brûlés, nos récoltes avec. Nos compatriotes, dans les lieux de culte, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, n'échappaient pas au massacre. Tout ceci
Cette même stratégie, c'est celle-là qu'ils ont utilisée, rappelez-vous, à l'entrée de notre territoire, dans ce qui est aujourd'hui l'Anzourou, à l'entrée de notre territoire, pour ce qui est aujourd'hui la région de Dosso. La région de Dosso à travers Djoundjou, où le village a été rasé, incendié. À travers Saraounia Mongou, où l'Arewa a été massacré. À travers Mahamadou Dan Ibrahima, où le Konni a été rayé de la carte. Je l'avais dit une fois, des êtres humains étaient pendus par le thorax pour qu'ils restent vivants, aussi longtemps vivants, et de se faire voir dévorés par des hyènes. Ce sont ces comportements que les troupes coloniales françaises ont adoptés au Niger. Et ce sont ces comportements qu'ils veulent adopter aujourd'hui. Mais Inch'Allah, ils ne réussiront pas puisque nous l'avons compris et intégré. Cette deuxième tentative de conflit communautaire ayant échoué, ils ont donné instruction de détruire tout ce qui peut servir de base économique de notre pays. Ceci se caractérisait, rappelez-vous, dans la région de Zender, le premier acte terroriste ayant visé une infrastructure économique a été le sabotage du pipeline WAPCO dans la nuit du 16 au 17 juin 2024. Ces actes de sabotage se sont multipliés dans toutes les autres régions traversées par ce même pipeline. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est la manœuvre sournoise des forces françaises. Les ponts, pourtant contrairement et au contraire de leur convention, sont systématiquement détruits. Les centrales électriques, plusieurs tentatives de destruction. Et quand je dis tentative, cela laisse supposer que l'idée n'est pas abandonnée. Les infrastructures routières détruites à la dynamite. Les camions, qu'ils soient transporteurs de marchandises ou transporteurs d'hydrocarbures, interceptés et brûlés systématiquement. Les conducteurs abattus. Rappelez-vous de ce qui a eu cours au Mali il y a à peine un mois de cela. Mais à l'instar des autres manœuvres, cette manœuvre va également échouer. Et c'est là, et là également j'ai eu à le dire, mais malheureusement, les Nigériens souvent entendent mais n'écoutent pas. Je parle de quoi? Je parle de la force informationnelle du Sahel qu'ils ont appelée la force Sahel de l'Élysée. Quelle est la mission de cette force? C'est la guerre informationnelle. C'est la guerre informationnelle à laquelle nous assistons et que vous devez connaître, comprendre les motivations réelles qui se trouvent et qui sont cachées sournoisement derrière tout ce qu'on dit à travers les chaînes télévisées, la fameuse radio RFI, la fameuse chaîne France 24 et autres. Je n'en parlerai pas des réseaux sociaux pour ne pas les citer. Cette guerre informationnelle a pour objectif de semer la panique dans nos rangs, dans nos sociétés, au sein des mentalités de nos compatriotes. Cette guerre informationnelle a été un service qui a fait un appel d'offres ouvert
de recrutement à l'endroit des apatrides et comme les a qualifiés le camarade Ibrahim Traoré, les esclaves du salon. Ces esclaves du salon sont ceux-là même qui passent leur temps à dire « le Mali va tomber ». Le Burkina est sur le chemin de s'effondrer. Le Niger leur emboîtera le pas. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais nous, nous savons que c'est une guerre informationnelle, malheureusement, conduite à travers certains apatrides, Dieu merci, qui ne seront pas nombreux et qui ne seront pas nombreux, Inch'Allah, puisque nous les connaissons tous, vous les connaissez effectivement. Cette guerre informationnelle, à l'instar de toutes les autres sournoiseries, à l'instar de toutes les autres manœuvres, cette guerre informationnelle va échouer puisque vous avez compris, si ce n'est pas fait avant, à partir d'aujourd'hui, l'objectif visé par tout ce que vous entendez sur RFI, France 24 et autres chaînes et leurs sbires africains, malheureusement. Chères forces de défense et de sécurité, je crois avoir décrit l'ennemi avec précision, sa perfidie avec précision. Je sais que l'État, le Niger, le peuple peut compter, puisqu'il a toujours compté sur vous et vous ne l'avez jamais démenti. À cet effet, je le dis et je le répète ici, l'État mettra tous les moyens en plus de ceux qu'il a déjà mis pour vous permettre d'accomplir votre mission avec efficacité. Efficacité. Vous avez fait preuve d'efficacité exemplaire dans la région de Zender, notamment la zone d'opération Garkwa, je crois, en coordination avec le bassin du lac Tchad. La description que je viens de faire doit vous inciter à rester debout, vigilant. L'ennemi est perfide. L'ennemi est très perfide. Rappelez-vous, les attentats dans les mosquées, les attentats dans les églises, les attentats où des cadavres humains, des corps humains sont piégés, des attentats dans des morgues où on donne le dernier symbole de dignité à nos martyrs. Un ennemi qui agit de cette manière, quel que soit ce qu'il aura clamé, n'est autre qu'un vil mercenaire. Ils vous diront que c'est du djihad, ou exigent qu'on égorge son propre père au nom du djihad, qu'on égorge sa propre mère au nom du djihad. Ceci n'existe nulle part dans le Coran. Nulle part dans le Coran, nous n'avons vu de traces de viol. Nous n'avons vu de traces de vol pour les simuler ou les faire un lien avec le djihad. Nulle part dans le Coran ou dans les hadiths, nous n'avons vu où à la force de AK-47, on exige ce qu'ils appellent, mais que je n'appellerai pas, la zakat. Ce n'est pas de la zakat, c'est du racket, c'est du vol. La zakat répond à des critères bien précis. La zakat de la religion répond à des critères bien précis. C'est cet ennemi que vous confrontez depuis plus de 10 ans. C'est cet ennemi que vous devez connaître, puisque comme le dit un stratège chinois, Sun Tzu, 676 avant Jésus-Christ, connais ton ennemi,
mieux que tu ne te connais toi-même. C'est très important. Si cette parole de sagesse a été prononcée 676 ans avant Jésus-Christ, elle a toujours valeur d'être considérée. Chères forces de défense et de sécurité, l'État, je le dis et je le répète, mettra à la disposition et à votre disposition tous les moyens conformément aux capacités économiques de notre pays, capacités économiques également que vous êtes censés connaître tout aussi bien que moi. Territoire, et pour vous, pour que nous ne faillissons pas. Je vous félicite. Shugaban ƙasar Janar Abdurrahman Chani ya ƙare jawabin shi da cewa zan jinjina muku dakarun sojojin ƙasar Nijar. Na gode da saurare na da kuka yi. Kuna da goyon bayan gwamnati 100%, kuma Allah zai kare ƙasarmu Nijar. Kuma muna tare da ku. Muna fatan Allah ya kare ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar daga masu binmu da mugun wani abu da kuma ƙasashenmu na IAS baki ɗaya. Muna addu'a Allah Ubangiji ya kare mu daga sharrin masu sharri. Muna addu'a Allah ya kare sojojinmu na ƙasar Nijar da al'ummar ƙasarmu baki ɗaya. Nagode, nagode, nagode. Allah préserve notre espace confédéral. Je vous remercie. Zancen ƙasa ne labusani no halale di non ƙasarmu Nijar, insha Allah. Merci beaucoup.